Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse en France avec la nouvelle contre-performance des Bleus hier lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face à l'Ukraine. Après une première période plus que laborieuse, l'équipe de France a affiché un meilleur visage lors du second acte mais n'a pas su arracher la victoire. Anthony Martial a répondu au magnifique but de Chaparenko juste avant la pause. Forcément ce matin, ce nouveau faux pas des hommes de Didier Deschamps fait la une des quotidiens sportifs français. Déçu 5 sur 5, écrit l'équipe. Les Bleus toujours pas convaincants, regrette le Parisien, alors que la Provence constate tristement que les Bleus ne gagnent toujours pas. La sélection tricolore reste sur 5 matchs sans victoire, soit la plus longue disette depuis 8 ans. Après la rencontre, le capitaine Hugo Lloris est monté au créneau et a dressé un constat implacable. Manque de confiance, d'engagement, d'agressivité, les Bleus sont à la peine. C'est fini l'euphorie de la Coupe du Monde, a-t-il notamment déclaré. Il reste désormais un match à l'équipe de France durant ce rassemblement pour mettre fin à cette série indigne. Ce sera mardi prochain face à la Finlande. On file désormais en Espagne et on ouvre le chapitre Révélation. Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo dévoile le fameux burofax que Lionel Messi avait envoyé au Barça l'année dernière. Un petit rappel des faits s'impose, nous étions le 24 août 2020 et la planète football tremblait après l'annonce de la Pulga. La star argentine communiquait pour la première fois son envie de quitter son club de toujours. A l'époque, ce dernier pensait pouvoir quitter librement les Blaugrana selon une clause dans son contrat, mais le club catalan refusait, expliquant que la deadline était fixée au 10 juin 2020. Du côté du clan Léo Messi, on estimait qu'en raison du contexte particulier de la saison dernière, sa demande pouvait être effectuée après la date initialement prévue. Finalement, la Pulga n'a pas obtenu gain de cause et est resté une saison de plus au Barça avant de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. De chiffres mirobolants, il en est également question pour Antoine Griezmann. Si le champion du monde français a quitté le Barça pour retourner à l'Atlético de Madrid, ce dernier ne l'a certainement pas fait pour l'argent. Car Sport s'est procuré son contrat et au vu des chiffres, il s'est assis sur un véritable jackpot. Si Griezmann a signé pour un salaire annuel fixe d'environ 17 millions d'euros par saison, son contrat prévoyait divers bonus. A titre d'exemple, le contrat prévoyait un bonus de 2,5 millions d'euros s'il jouait 60% des minutes avec le Barça. D'autres bonus étaient également liés aux résultats sportifs de son équipe. Au total, c'est près de 177,5 millions d'euros qu'il aurait pu toucher si toutes les conditions avaient été remplies. Du PSG, on en parle également sur la une du quotidien Marca qui révèle le coût total de l'opération Neymar. Eh bien tenez-vous prêts, le montant a de quoi donner le tournis. Le génie brésilien aurait ainsi coûté au Paris Saint-Germain la bagatelle de 489 millions d'euros. Aux 222 millions d'euros de sa clause libératoire, il fallait ajouter un salaire annuel brut d'environ 43 millions d'euros sur une période de 5 ans. Il y aurait même une sorte de prime de fidélité de 50 millions d'euros sous forme de 6ème année de contrat alors qu'il n'en avait signé que 5. Le quotidien espagnol rapporte par ailleurs que la dernière prolongation du Ney jusqu'en 2025 aurait été négociée sur les bases de son premier bail signé en 2017. Pour être complet, Marca rajoute que le joueur a cédé tous ses droits d'image liés au PSG et que le numéro 10 et le club parisien profitent aussi d'un bénéfice fiscal considérable puisqu'il n'est imposé qu'à 30,77% grâce à un dispositif spécial d'impatriation. On ferme désormais le chapitre Révélation et on file en Angleterre, mais on parle toujours de chiffres faramineux. Comme on peut l'apercevoir sur la ligne du Daily Mirror, Mohamed Salah aurait fait part de ses exigences pour prolonger avec Liverpool. L'Égyptien qui est en fin de contrat en 2023 demanderait ainsi la bagatelle de 583 000 euros par semaine pour rempiler. Une augmentation qui ferait de Mo Salah le deuxième joueur le mieux payé en Premier League, derrière Cristiano Ronaldo et ses 31 millions d'euros annuels. À Manchester City aussi, on sort la planche à billets pour prolonger la pépite Phil Foden. Comme l'explique le Daily Star, les Sky Blues veulent blinder le joyau du football anglais en lui proposant un contrat de 6 ans avec un salaire largement revu à la hausse. Le joueur de 21 ans verrait ainsi ses émoluments passer de 52 000 euros par semaine à 175 000 euros. Bon, cette fois-ci, promis, on en a terminé avec les chiffres et on va conclure cette revue de presse avec un peu d'actualité sportive et le record fou que l'Italie peut aller chercher. Alors que la Nazionale a égalé le record d'invincibilité de 35 matchs sans défaite détenu par l'Espagne et le Brésil, la sélection italienne peut rentrer seule dans la légende en cas de résultat favorable face à la Suisse ce soir. Mais comme le rappelle le Quotidiano Sportivo sur sa une du jour, ce ne sera pas le seul enjeu de cette rencontre. En effet, si les hommes de Roberto Mancini visent ce record historique, ils veulent également valider leur qualification pour la Coupe du Monde 2022. Nous ne vivons pas de souvenirs, gagnons, écrit la Gazzetta dello Sport. Le message est clair pour les tifosi. Après avoir remporté le championnat d'Europe cet été, ces derniers veulent voir l'Italie grimper de nouveau sur le toit du football mondial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.